Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez à travers le monde entier, c'est encore votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia, toujours pour continuer cet enseignement que nous avions commencé il y a maintenant 2 semaines. 2 semaines et 1 jour. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. L'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Et je répète ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Ici, nous sommes venus non seulement pour enseigner, mais aussi pour transmettre, communiquer l'expérience dans ce domaine pendant 30 ans. Nous avons fait 30 ans, jour pour jour, dans ce travail de la délivrance. Et Dieu nous a fait grâce. Il y en a qui ont fait 30, 40, il y en a qui ont fait 50 ans, il y en a qui ont fait 60 ans. Mais nous n'avons fait que 30 ans dans ce domaine de la délivrance. Nous avons prié sur les gens dans des villages, dans des villes, un peu partout dans le monde. C'est pourquoi nous voulons non seulement enseigner, mais nous voulons aussi vous communiquer cette expérience de 30 ans avec tous ces témoignages. Nous avions un sous-thème. Ça fait plus d'une semaine, nous sommes en train de partager sur ces sous-thèmes-là, intitulé « La fréquentation du territoire de l'ennemi ». Et nous avions dit que tout enfant de Dieu, qu'il soit pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, qu'il soit frère, sœur en Christ, qui s'hasarde à aller fréquenter le territoire de l'ennemi, il est directement pris au piège de l'ennemi. Il se met sous l'emprise de l'ennemi. Parce que ce qui te pousse d'aller fréquenter le territoire de l'ennemi Satan, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et pourtant, la Bible dit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons rajouter un autre territoire de l'ennemi. Hier, nous avions parlé de la musique et de la danse mondaine. Ça aussi, c'est un territoire de l'ennemi qui retient dans la captivité les enfants de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Lorsque, dans la vie chrétienne, tu portes une charge que l'Éternel Dieu ne t'a pas confiée, à ce moment-là, tu es certainement sur le territoire de l'ennemi Satan. Et lorsque tu te retrouves dans le territoire de l'ennemi Satan, il a le droit sur toi, il a le droit de te prendre sous son emprise. Parce que ce n'est pas Dieu qui te dit d'aller dans le territoire de l'ennemi Satan. C'est toi-même. Ou bien c'est l'ennemi qui t'inspire, qui te propose, et finalement tu entres dedans. Porter une charge que Dieu n'a pas confiée, ça veut dire quoi? Vous savez, dans la vie chrétienne, la Bible dit, Dieu l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 12. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit Dieu. Projet de paix et non de malheur,
afin que vous ayez un avenir plein d'espérance. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas, dans la vie chrétienne, marcher comme bon nous semble. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui se fait par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te conduise. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te conduira dans la parole. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Non seulement tu seras conduit dans la parole de Dieu, tu seras conduit aussi dans le plan de Dieu. Ce que Dieu a voulu que tu vives sur la terre. Au fait, Dieu ne nous a pas laissés sur terre sans plan. Chacun de nous a un plan tracé par Dieu. Un projet que Dieu a formé. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne se donnent pas cette peine-là de savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire. Qu'est-ce que Dieu veut? Moi, personnellement, à part la parole de Dieu, nous savons ce que nous devons faire. Méditer la parole de Dieu nuit et jour, prier sans cesse, témoigner, évangéliser, mettre au service des autres les dons que nous avons reçus, verser nos offrandes, donner nos dîmes. À part tout ce qui était recommandé dans la Bible, là, adorer Dieu en esprit et en vérité, mais il y a encore des choses individuelles, personnelles, que Dieu a déjà prévues que nous puissions vivre sur la terre. Je donne l'exemple par rapport à tes études, par exemple. Beaucoup de gens pensent que quand il doit choisir quelles études faire, il n'a pas besoin de demander Dieu. Non, Dieu sait. Il sait peut-être que tu sois médecin. Il veut que tu sois médecin. Parce que quand tu serais médecin, tu vas avoir le contact avec les gens et tu vas commencer à les présenter Jésus-Christ. Peut-être Dieu voulait que tu sois médecin. Toi, tu choisis d'être avocat. À ce moment-là, tu portes une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Mais pourtant, étudier, c'est pas mauvais. Mais il faut toujours avoir le réflexe de demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour ne pas porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée dans la marche chrétienne et de se retrouver dans le territoire de l'ennemi Satan et se retrouver prisonnier, parce que si tu portes une charge que Dieu ne t'a pas confiée, certainement, c'est l'ennemi qui te l'a confiée. Et le diable, maintenant, il cherche à détourner les enfants de Dieu de ce que Dieu a voulu, même pour le mariage. Dieu a voulu que tu sois en mariage avec le frère bienvenu. Toi, tu vas prendre le frère Simon. Parce que le frère Simon a l'argent. Mais tu ne sais pas que peut-être l'argent du frère Simon, c'est l'argent sale, l'argent du sang. Peut-être le frère Simon va mourir avant. Tu vas rester veuve. Mais tu ne le sais pas. Mais le frère bienvenu va rester longtemps sur la terre. Dieu a choisi que ce soit le frère bienvenu pour que vous puissiez faire le travail de Dieu. Il a voulu que ce soit lui. Je vais vous donner un témoignage. Ça va vous aider. Je connais un pasteur. Dieu lui a dit, ta femme, c'est cette sœur-là. Le pasteur en question, il a regardé la sœur, il a trouvé que elle n'est pas de son goût. Il y a des gens qui cherchent le goût. Elle n'est pas de son goût. Et pourtant, Dieu a dit c'est elle. Et le pasteur est allé chercher une femme métissée, avec des cheveux comme de blanches, avec des yeux comme... Mais il est allé chercher une femme de son goût. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu lui a clairement dit, ta femme, c'est celle-là. Elle dit, elle n'est pas de mon goût. Elle a abandonné ce que Dieu lui a dit. Elle est allée prendre une femme métisse. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est arrivé à ce pasteur?
Et la femme que le Seigneur, l'Éternel avait choisie, a attendu. Le monsieur est allé voir une femme métisse. Parce qu'on va faire des enfants un peu 50% blancs, 50%, 25% blancs, 25% noirs. Ça sera des enfants avec des teints clairs. Lui, il a réfléchi à sa manière. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a pris cette femme métisse. Dans la maison, la femme avait une impudicité comme une malédiction. Et dans le toit conjugal, cette femme métisse a commencé à faire la prostitution dans sa maison. Les fidèles disent, on a vu la maman pasteur là-bas, bras dessus dessous, avec un monsieur qu'ils ne connaissent pas. Femme mariée. Et la femme que Dieu avait choisie a trouvé que le monsieur est déjà parti. Elle aussi s'est engagée. Mon frère, il y a des histoires qui se passent dans la vie chrétienne. Si le diable ne t'empêche pas de recevoir Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur personnel, il va t'empêcher de porter la charge que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a confiée. La charge que Dieu avait confiée à ce pasteur, c'était cette femme que Dieu a choisie. La charge qu'il a portée lui-même, c'est cette femme métisse. Et finalement, l'impudicité était telle que c'était scandaleux dans des boîtes de nuit. Maman pasteur dans les boîtes de nuit, on la voyait à gauche, à droite, avec des hommes. Et finalement, c'était le divorce. Finalement, quand le pasteur voulait tourner vite vers celle que Dieu avait donnée comme épouse, elle trouve cette femme-là déjà mariée à un autre homme. Écoutez le témoignage. Et finalement, c'était foutu. Ce pasteur-là a compté les femmes. Celle-là, la métisse, ça n'a pas marché. Il a changé autre, ça n'a pas marché. Il a changé autre, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il est devenu directement polygame. Et ce mauvais témoignage a entaché son ministère. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la charge que Dieu lui a confiée, c'est-à-dire prendre cette telle femme en mariage, lui n'a pas voulu ça. Ce n'est pas son goût. Il y a des gens qui sont compliqués. Hein. Je veux une femme, ça. Je veux, comme si, vous savez, quand on fait sortir des chemises dans un sachet. C'est-à-dire, c'est comme une femme qui sort comme ça. Vous ouvrez, vous faites sortir dans un sac, comme une chemise neuve. Et pourtant, la bonne femme, c'est celle que Dieu te donne. C'est elle que Dieu choisit pour toi. Alléluia. J'ai vu ça même parmi les jeunes serviteurs d'aujourd'hui. Hein. Il fait seulement une femme sophistiquée, extraordinaire. Elle est belle, elle est jézabélisée. Ah, ça c'est une femme que je dois. Il y a tellement de doctrines comme ça qui disent, comment je peux aimer, je peux prendre en mariage une femme, il faut que je puisse l'aimer aussi moi. Vous pouvez commencer avec une femme, vous ne sentez pas l'amour, mais si c'est Dieu qui vous a tracé sur ces chemins-là, à la longue, l'amour peut venir même plus que ceux qui ont commencé avec l'amour. C'est Dieu qui donne l'amour, qui place l'amour dans le cœur. Mais le pasteur en question, en bref, il a porté une charge que Dieu ne lui a pas confiée. Il a compté des femmes. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais même pas compter si c'est 10 femmes. D'autres, il a marié, et d'autres, il a fait 2, si c'est 3 divorces, avec les enfants à gauche, à droite. Et directement, il n'était plus crédible. Le diable va commencer maintenant à t'accuser. Et devant la porte du ciel, quand il va mourir, quand tu vas te retrouver devant la porte du ciel, est-ce que tu entreras?
tu divorces, tu épouses une autre femme. Tu divorces encore, tu épouses encore une autre femme. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça ne va pas te disqualifier à la porte du ciel? Et tout cela, c'est arrivé là-bas parce que il a porté une charge que l'Éternel Dieu ne lui a pas confiée. C'est pareil pour les études, c'est pareil pour le commerce, c'est pareil pour les affaires, c'est pareil même pour le travail, même pour voyager. Dieu peut vouloir que tu ailles au Canada, toi tu veux aller en France. Si Dieu t'envoie au Canada, vous connaissez l'histoire de Jonas, non? Dieu l'a envoyé à Ninive. Jonas a pris le ticket, il a pris le bateau pour aller à Tarsis. À ce moment-là, Jonas était en train de porter une charge que Dieu ne lui a pas confiée. Mon frère, lorsqu'on porte une charge que Dieu n'a pas confiée, on se retrouve dans le terrain de l'ennemi Satan. Et l'ennemi Satan va faire une chose, égorger, dérober et détruire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont retrouvés finalement dans la prison de l'ennemi, sous l'emprise de l'ennemi, en allant seulement porter une charge que Dieu n'a pas confiée. Il y a plusieurs exemples. Il n'y a pas que Jonas. Si nous fouillons dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle le roi Saul. Il y a d'autres qui l'appellent Saül. Il y en a un qui l'appelle Saul. Je ne sais pas si on va dire quoi. Le roi Saül. Dieu lui a envoyé. Il dit, lève-toi, va exterminer les Amalek. Les Amalécites. Tu vas détruire les Amalécites. Les enfants, les parents, les femmes enceintes, les bêtes. Je ne veux pas avoir quelque chose qui respire chez les Amalécites. Tu vas tuer, exterminer tout. Le roi Saül a écouté. Il s'est levé, il a pris des soldats, il est parti envoyé par Dieu. Il arrive là-bas, il a commencé à tuer comme Dieu lui a dit. À un moment donné, le peuple dit au roi, mais tu vois le bête grasse là, ces bêtes grasses, au lieu de les tuer, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça et donner ça à Dieu? Ils n'ont même pas dit donner au diable. Hein. Prendre ça et donner à Dieu. Mon frère, c'est terrible. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont dit, je vous épargne la lecture, si vous voulez lire ça, c'est parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais si vous voulez lire ça, c'est dans 1 Samuel, chapitre 15. Vous lisez tout le chapitre 15, vous comprenez l'histoire du roi Saül qui a désobéi à Dieu. Il a pris la décision de prendre des bêtes grasses comme on lui a conseillé par le peuple et on lui a dit de donner ça à l'Éternel, d'offrir à l'Éternel. Il n'a pas dit offrir au diable, à l'Éternel. Mais à ce moment-là, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Il a porté une charge, la charge de ces animaux-là, la charge de ces bêtes grasses. C'est une charge que Dieu n'a pas confiée. Dieu avait dit tout exterminer. Lui, il prend la charge de porter ces animaux-là pour soi-disant offrir à Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Dans la vie chrétienne, beaucoup de gens se retrouvent dans la captivité comme ça. Simplement en prenant la décision de porter une charge que Dieu n'a pas confiée. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il est rentré de la guerre, tout le monde était content. Tout le monde a dansé. Oh, le roi Saül, il est vainqueur. Le roi Saül, il a vaincu les Amalek. Le roi Saül, je ne sais pas s'ils ont chanté des chansons, je ne sais pas. Mais tout le monde criait victoire.
Lui-même criait victoire. Ils ont dansé, ils ont chanté. Mais l'Éternel Dieu, quand il regardait, lui il n'a pas crié victoire. Lui, il n'y avait pas le même sentiment. Le même sentiment sur la terre autour du roi Saül. C'était pas le même sentiment autour du trône de Dieu. Là-bas, autour du trône de Dieu, c'était la colère. Autour du trône de Dieu, c'était comment? Si Dieu est en colère, je ne pense pas que les diables, les anges seront contents aussi. Quand Dieu est en colère, les anges, je ne pense pas qu'ils seront contents aussi. Hein. Il n'y avait pas le même sentiment autour du trône de Dieu qu'autour de ce que le roi Saül était en train de faire. Mon frère, lorsque vous portez une charge que Dieu ne vous a pas confiée, même si le monde entier vous acclame, les anges ne vont pas vous acclamer. Même si le monde entier vous acclame, l'Éternel ne vous acclamera pas. Sur la terre, on a acclamé Saül, mais autour du trône de Dieu, c'était autre chose. L'Éternel était en colère. L'Éternel a décidé, je le rejette. Il ne peut plus régner sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il a porté une charge que Dieu ne lui a pas confiée. Mon frère, dans ta vie chrétienne, dans ton ministère, quelle charge tu as portée et que Dieu ne t'a pas confiée? Quelle charge? Il y en a des gens, surtout nous qui sommes pasteurs, des ministres de Dieu, 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Tu portes cette charge-là, moi je suis apôtre. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu portes la charge, moi je suis évangéliste. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu portes la charge, moi je suis prophète. Si Dieu ne t'a pas donné cela, à ce moment-là, tu portes une charge que Dieu ne t'a pas donnée. C'est très grave. Tu fais dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. C'est très grave. Certainement, l'ennemi va tirer gloire. Tu es en train de donner gloire à l'ennemi. Dieu ne serait pas content, même si le monde entier t'acclame. Non pas seulement être un ministre de Dieu que Dieu n'a pas appelé, aussi commencer une église. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, non parce que je prêche, je dois commencer une église. Mon frère, si Dieu ne te dit pas de commencer une église, c'est-à-dire que tu serais en train de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. À ce moment-là, tu risques de mourir. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs même sont en train de mourir tôt. Parce que la charge que tu portes là, Dieu ne t'a pas confiée. C'est toi-même. Tu te dis non, je suis aussi capable de faire quelque chose. Est-ce que Dieu, dans son plan, voulait que tu sois quelqu'un qui commence une église, qui reste là comme le dirigeant, le conducteur numéro 1? Si tel est le cas, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, sache que lorsqu'on porte une charge que Dieu n'a pas confiée, on se retrouve dans la prison de l'ennemi. Parce que si Dieu ne te donne pas la charge, il ne te donnera pas le moyen. Parce que quand Dieu te confie une charge, il te donne aussi les moyens, la capacité, la potentialité. Il te donne le moyen de la force spirituelle, des dons spirituels, de grâce, la sagesse, le discernement, pour savoir porter la charge. Notre Dieu n'est pas un papa irresponsable. Il ne peut jamais te confier une charge sans au préalable te donner la possibilité, la capacité de faire ce travail-là. Mais si toi-même tu te réveilles, tu dis non, moi, je trouve que je dois commencer une église. Dans telle ville, dans tel pays. Mais c'est pas Dieu qui t'a confié cette charge-là. Il ne te donnera pas la potentialité, la capacité de gérer ce travail-là. Alors tu vas porter cette charge-là avec ta propre force. Ça va te détruire. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs aller dans la magie. Quand tu vas essayer de porter la charge avec ta propre force,
tu vas sentir que tu seras écrasé. Tu vas sentir que ça ne va pas marcher. Tu vas sentir que ça ne va pas marcher, porter la charge toi-même. Et quand le diable va te dire, tu passes le temps pour rien, nous connaissons une maison, quand tu signes un contrat, on va t'initier et tu auras maintenant la force du diable. Tu commences à gérer parce que la chose a déjà été initiée par Satan. On peut commencer une église inspirée par l'ennemi Satan. À ce moment-là, tu prétends servir Dieu alors que tu es en train de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. La charge de commencer l'église, c'est Dieu qui parle à l'homme. Commence une église. Ce n'est pas à l'homme de lui-même dit je dois commencer une église. Mais quand tu commences une église, Dieu ne t'a pas confié cette charge-là. Certainement, c'est l'ennemi qui t'a confié pour te tuer. Et à ce moment-là, tu vas travailler en portant une charge que Dieu n'a pas confiée, que l'ennemi plutôt a confiée. Tu es en train de servir l'ennemi, tu es sous l'emprise de l'ennemi, tu es dans une prison de l'ennemi, et à ce moment-là, tu risques de mourir, ou bien l'ennemi viendra t'initier, parce que tu as déjà commencé à l'écouter, à porter une charge d'une église que tu as commencé, mais ce n'est pas lui qui t'a donné. C'est pourquoi vous voyez dans le couloir de l'évangile, beaucoup de personnes sont en train d'aller vers Satan parce qu'il a initié quelque chose que Dieu ne lui a pas confié. Non pas seulement une église, mais il y a aussi des chantres. Il se réveille, je dois fabriquer une chanson. Moi, j'ai dit fabriquer. Hein. Comprenez ce terme fabriquer, ça dit, ce n'est pas une inspiration divine. Il s'arrête, non, Jésus-Christ est mort pour nous. Il est ceci, il fabrique comme les enfants font le puzzle. Et il fabrique comme ça, et il s'est fait, je suis devenu chantre. Après chantre de l'Éternel, je suis devenu artiste. Et comme ça, il commence à faire un travail que Dieu ne lui a pas confié. À ce moment-là, tu vas commencer à fabriquer des chansons. Or, les chansons qu'on chante, ça provient du trône de Dieu. Il faut que Dieu t'inspire. Il faut que Dieu te révèle quel message tu dois donner. Maintenant, là, tu vas commencer même à chanter des chansons avec des doctrines des démons dedans. Comme des prédicateurs prêchent avec des doctrines des démons, mais il y a aussi des chansons. Hier, nous avions parlé de ça. Il y a aussi des chansons qui sont fabriquées avec des doctrines des démons. Tu es frère en Christ, tu es sœur en Christ, tu es serviteur, tu es servante. À ce moment-là, tu serais en train de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée, avec des chansons fabriquées. Même si, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, il y a plusieurs vues. Il y a des milliers de vues, mais les hommes sont en train d'acclamer. Tu prends même des trophées. On te donne des trophées. Il ne faut pas oublier, lorsque le roi Saül est revenu de la guerre, après avoir porté la charge des bêtes grasses que Dieu ne lui a pas confiées, une fois rentré en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire un monument. Un monument, c'est comme une sorte de trophée. C'est-à-dire, on fait le monument, on écrit là-bas. Saül est allé en guerre avec les Amalécites, il est sorti vainqueur. Le monument était dressé, Saül vainqueur. Mais, autour du trône de Dieu, Dieu n'a pas vu ça une victoire. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Il a dit au prophète Samuel, je l'ai rejeté. Il dit la désobéissance, c'est aussi coupable que la sorcellerie. Il dit le sacrifice, l'obéissance plutôt, vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu n'obéis pas, tu vas porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Tu seras comme Saül, autour d'un monument, il y chante la victoire, mais autour du trône de Dieu, ce n'était pas la victoire. C'était la colère de Dieu. C'était le rejet de Dieu. Les anges n'étaient pas en train de danser. Mon frère, ma sœur,
Dans la vie chrétienne, un gros piège que le diable est en train de mettre sur le chemin de beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et servants de Dieu, c'est de porter une charge que l'Éternel ne t'a pas confiée. Surtout avec le chantre. Il crée un orchestre. On commence à l'appeler lorsqu'il y a un deuil, il va venir chanter, on leur paye l'argent. Lorsqu'il y a une fête d'anniversaire, on leur paye l'argent. Ils quittent le titre de chantre, ils deviennent artistes. C'est mon côté artistique. Tu es en train de te perdre, toi tu penses que tu es en train de gagner. Parce que beaucoup de gens acclament, toi tu penses que Dieu acclame aussi. Lorsque tu portes une charge que Dieu ne t'a pas confiée, il ne t'acclamera pas, même si le monde entier est en train de te suivre. Même si le monde entier, sur YouTube, il y a des félicitations. Tu as fait 100 000 vues en un jour. Tu as fait 1 million de vues en une semaine. Tu as fait 10 millions de vues. Les hommes vont acclamer. Ils vont te féliciter. Te donner des cartes de félicitations. Mais, tu ne vas pas corrompre Dieu. Si la charge est là, c'est pas Dieu qui te l'a confié. Au ciel, l'Éternel, ça sera la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux encore vous dire une chose. Attendez, je vais vous dire. Tu vas prier dans une église. Tu commences à soutenir l'église là. Ça aussi, c'est prendre une charge. Mais si cette église-là, Dieu ne t'a pas dit d'aller prier là-bas, ou bien on a parlé de fausses églises. Si c'est une église, une fausse église, des fausses églises existent. Tu prends la charge de supporter cette église, d'intercéder pour cette église, de donner l'argent, de devenir partenaire à cette église, de travailler. Toi, tu penses que ce que tu donnes là-bas est agréé chez Dieu. Peut-être depuis que tu as commencé à payer ta dîme, aucune de tes dîmes n'est agréée. Parce que cette charge-là que tu es en train de porter, c'est une église que Dieu ne reconnaît pas. Malheureusement, le cas comme ça, même si j'enseigne, je sais que tu vas dire non, notre pasteur, il est vraiment de Dieu. Continue. C'est le moment où chacun de nous doit s'arrêter et réfléchir. La charge que je suis en train de porter, est-ce que c'est Dieu qui me l'a confiée? Avant qu'il ne soit trop tard, la charge que je porte là, est-ce que c'est Dieu qui me l'a confié? Nous connaissons l'histoire de Uza. L'arche de l'Éternel devrait rentrer en Israël. Et Uza était là, à côté de l'arche, quand l'arche rentrait en Israël. Et un moment, Uza a vu l'arche se pencher pour tomber. L'intention de Uza n'était pas mauvaise. Il voulait quand même pas laisser l'arche de l'Éternel tomber. Il a touché l'arche. Voilà. Ça aussi, c'est porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. L'arche de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui avait le droit de toucher. C'était des sacrificateurs choisis par Dieu, ouin pour ce travail, qui avaient le droit de toucher à l'arche. Mais Uza, qui n'était même pas équipé pour ça, choisi pour toucher, il est allé toucher. Dieu n'a pas regardé l'intention de Uza, mais il a regardé sa parole. Je ne lui ai pas donné cette charge-là. Et du coup, Uza est mort. Ça choquait tout le monde. Même David, le roi, était choqué lorsqu'il a entendu ça. Que Uza est mort parce qu'il voulait tenir l'arche de l'Éternel pour que ça ne tombe pas. Une très bonne intention. Mais il porte une charge que Dieu... Quand il porte une charge que Dieu ne t'a pas confiée, c'est comme Uza, c'est comme le roi Saül. Une bonne intention, prendre des bêtes grasses pour offrir à Dieu. Non pas le diable, mais à Dieu. Bonne intention, bonne idée. Mais en dehors de la charge que Dieu lui a confiée. Mon frère, quelle charge tu portes que Dieu ne t'a pas confiée? Je vais vous donner encore un témoignage. Je dis, même quand dans nos maisons,
Tu ne peux pas, on nous dit d'exercer l'hospitalité, c'est bien. Mais tu ne peux pas dire que moi je trouve que ma nièce qui est au pays, je trouve qu'il faut que je le fasse venir. Attention, si ce n'est pas Dieu qui te donne cette charge-là, parce que ta vie ne t'appartient pas. La Bible dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Et toi, et ton argent, tout ce que tu as et tout ce que tu es appartient à l'Éternel. Tu ne peux pas prendre l'initiative. Même si l'idée vient, il faut toujours soumettre ça en prière. Celui à qui tu appartiens s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui te dira, ma fille, tu vois l'idée qui est montée en toi, c'est moi qui te l'ai donnée. Applique ça. Je vous donne un témoignage. Une sœur a eu des problèmes sérieux dans sa vie, dans son foyer, parce que sa mère, la maman qui l'a mise au monde, l'a appelée au téléphone à partir de l'Afrique. Elle était ici en Europe. Il dit, ma fille, en tout cas, ta petite sœur qui est ici, moi, vraiment, je serai en paix le jour que tu vas l'inviter là où tu es en Europe. Elle est en train de tourner en rond. Et pourtant, moi, je n'arrive même pas à bien manger quand je la regarde. Je n'ai même pas d'appétit. J'aurai vraiment l'appétit le jour que tu vas prendre ta sœur, venir là où tu es, en Europe. Elle aussi il y a comme une sorte de pitié. Ma mère ne mange pas à cause de ma petite sœur. En tout cas, je dois tout faire pour inviter ma petite sœur en Europe. Alors que même ce que la maman a pris le téléphone pour dire, c'est quelque chose qui a été arrêté dans le monde de la sorcellerie. Maman elle-même sorcière, la petite sœur sorcière. Ils ont vu qu'ils n'arrivent plus à attaquer cette sœur en Christ, vu qu'elle prie beaucoup et qu'elle est loin en Europe. Il n'y a pas eu une porte d'entrée dans sa vie. Maman a pris je n'ai plus d'appétit, je ne mange plus bien, je mangerai bien vraiment le jour que ta petite sœur arrivera là-bas. Alors que tout ce qu'elle dit là, ça a été arrêté dans le monde des ténèbres, dans leur confrérie de la sorcellerie. Elle aussi a été envoûtée par les paroles de maman. Elle a commencé à travailler matin, midi, soir, l'hiver, l'été. Je dois même dormir au travail, faire entrer beaucoup d'argent. Elle a rassemblé beaucoup d'argent. Elle a donné à sa sœur. La sœur est arrivée en Europe. Je pense que ce même jour-là, les sorciers de la famille, cette confrérie des sorciers de sa famille, ils avaient pris des champagne. Ils étaient dans la joie. Nous avons réussi à introduire un de nos membres de la confrérie de la sorcellerie dans sa maison. Ça veut dire, quand nous allons commencer à atterrir dans la sorcellerie, c'est maintenant lui qui va commencer à ouvrir la porte. Venez, entrez, entrez. Et aussitôt arrivé, même pas une semaine, elle n'a même pas traîné. Un jour, on lui dit, mais comment tu traînes? Il faut déjà commencer. Le sorcier lui dit, mais il faut déjà commencer. Commencer comment? Un jour, la grande sœur a osé reprocher la petite sœur. Elle a reçu une phrase qui bouge les intestins. Vous connaissez les phrases qui bougent les intestins? Elle s'est exclamée. Toi, vraiment, tu peux me répondre comme ça? Toi, vraiment, tu peux me tenir un tel langage? Toi que j'ai pris de l'Afrique, j'ai payé le billet jusqu'ici. Elle fait, quel billet? Si tu veux, je peux te rembourser cet argent-là tout de suite. Ça a encore attisé la colère de cette sœur. Elle était dans tous ses états, en colère. Toi, je travaillais hiver, matin, midi, soir, pour te faire venir ici. Tu me réponds comme ça. Je vais appeler maman. Si tu appelles maman, maman aussi dans la confrérie de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ils ont déjà réussi à introduire un agent du diable dans la maison de la chrétienne. Il faut dire que la chrétienne avait un mari aussi serviteur. Mon frère, ma soeur.
porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée, tu peux te retrouver dans la prison de l'ennemi. Et cette sorcière-là, que la chrétienne a fait venir en Europe, à partir de ces insultes-là, la guerre était déclenchée. Et la suite et la fin était que la sœur en Christ a commencé à pleurer. Il y a des gens qui sont morts dans sa maison. Son mari est mort dans sa maison. Il y a eu des problèmes terribles. Elle-même aussi. Parce que quand tu te fâches devant un sorcier, tu commences à te chamailler avec elle, avec une sorcière. À ce moment-là, toi, tu ne sais pas que les portes sont ouvertes dans la haine, dans la colère, et ils viennent entrer en elle. Ce sorcier-là voulait tuer cette sœur en Christ. Comment j'ai su toutes ces choses? La sœur en Christ m'a appelé au téléphone. Pasteur, je ne comprends pas. J'ai des douleurs partout. Et puis si je dors, je vois des cercueils. On me dit, toi aussi tu vas mourir. J'ai démarré ma voiture, je suis arrivé jusque là. J'ai dit, ma sœur, explique-moi un peu, c'est quoi? Elle m'a expliqué, j'ai dit, non, ça c'est l'esprit des morts. Mets-toi à genoux, nous allons prier. J'ai commencé à prier, elle est tombée. Qui je trouve là-bas, c'est la petite sœur elle s'est coupée en 4 morceaux pour la faire venir en Europe. Avec la sollicitation de sa mère, sorcière aussi. J'ai trouvé et la petite sœur, et la maman. J'ai trouvé et la confrérie des sorciers de sa famille. Nous qui sommes venus ici, c'est nous qui avons tué son mari. C'est nous voulons maintenant la tuer. Mon frère, porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée, tu vas te retrouver sous l'emprise de l'ennemi sans le savoir. Qu'est-ce que tu as porté comme charge que Dieu ne t'a pas confiée? Qu'est-ce que tu as porté comme charge que Dieu ne t'a pas confiée? Mon frère, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Ne prends pas le risque de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. En réalité, si tu portes une charge que Dieu ne t'a pas confiée, c'est certainement l'ennemi Satan qui te l'a confiée. Et à ce moment-là, la vraie charge de l'Éternel, ce qu'il a prévu que tu puisses porter, c'est une distraction parce que tu vas mettre ça de côté, tu vas dépenser ton temps, ton énergie, ton argent à porter une charge que l'ennemi t'a confiée. Et pourtant la charge de Dieu, tu ne pourras pas porter. C'est-à-dire tu peux passer toute ta vie sur la terre en forçant de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée, mais la véritable charge de l'Éternel, tu laisses de côté. Et pourtant Dieu, il t'a connu depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Et pourtant Dieu, la Bible dit, lorsque tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, les yeux de l'Éternel te voyaient, et sur son livre, tout était inscrit. Tous les jours de ta vie étaient inscrits avant qu'aucun de ces jours ne puisse exister. Et ce que Dieu a prévu pour toi reste dans un tiroir. Ce que Dieu a prévu pour toi reste dans son livre. Mais tu prends une charge que le diable t'a donnée. Lorsque tu portes la charge du diable, tu te fais esclave du diable. Lorsque tu portes la charge du diable, tu te fais prisonnier du diable. Et il va te condamner. Il va te limiter. Il va faire de toi au-delà de ce que moi, je peux vous dire ici. Mon frère, porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée, c'est aussi dans des dons spirituels. Il y a des gens qui ont des dons spirituels, entre guillemets, mais ce ne sont pas les dons spirituels de Dieu. Il prophétise, mais le don de prophétie, là, ce n'est pas le véritable don de Dieu. Il parle en d'autres langues, le Dieu de son don. Ce n'est pas, le parler en langue, c'est biblique, c'est le Saint-Esprit qui donne. La prophétie aussi. Mais il y a d'autres dons qui ne sont pas venus du Saint-Esprit. D'autres dons qui sont venus par la présence d'un démon. Vous savez, quand nous faisons les délivrances, des fois, tu commences à prier comme ça, tu vois la personne commencer à parler en langue. Moi, je commence la délivrance. Et un tel parle en langue.
Je dis, toi démon, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Il y a des démons qui savent parler en langue plus que nous. Il y a des démons qui parlent en langue vraiment plus que nous. Et toi, tu penses que tu as le don. Alors que c'est un démon qui t'utilise. Toi, tu es content de ça. À ce moment-là, tu es en train de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Le don de parler en langue, le don de prophétie. Mon frère, ma soeur, j'ai déjà vu toutes ces choses que je vous dis là, j'ai déjà vu ça. Des dons déclenchés par la présence d'un démon. Pas par la présence du Saint-Esprit. Mon frère, là où la vie chrétienne devient compliquée. C'est pourquoi il faut être sérieux avec Jésus-Christ dans l'engagement que nous avons avec Jésus-Christ. Si tu n'es pas sérieux, le diable peut te faire des choses, le diable peut te faire de porter des charges que l'Éternel ne t'a pas confiées. À part les dons spirituels, les gens qui prêchent, tu prends la charge de prêcher une doctrine qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Ça aussi, c'est porter une charge que Dieu ne t'a pas donnée. La parole que tu prêches, toi prédicateur de la parole, si cette parole-là n'est pas conforme à la sainte doctrine, ce sont des doctrines, la Bible appelle ça des doctrines étrangères, ou bien des doctrines des démons. Ce verset-là, je vous ai beaucoup donné ça, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Maintenant, je vous ai donné beaucoup ça, mais maintenant je vais vous lire ça, pour que nous puissions comprendre que les doctrines des démons existent. Et lorsque tu te mets à véhiculer les doctrines des démons, tu es en train de porter une charge que l'Éternel Dieu ne t'a pas confiée. 1 Timothée chapitre 4. Attendez, je vais vous expliquer ça. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. On peut abandonner la foi et s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Lorsque tu prends la charge d'enseigner, de partager, de prêcher la doctrine des démons, à ce moment-là, tu es chrétien. Oui, on n'en disconvient pas, mais tu es aussi en train de porter une charge que l'Éternel Dieu ne t'a pas confiée. Est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens ou des prédicateurs qui portent des charges que Dieu n'a pas confiées? Oui, je vous l'ai déjà dit. La majorité même des prédicateurs de l'évangile que nous voyons à la télé, ils prêchent l'évangile non pas conforme à ce que Jésus-Christ a parlé aux apôtres. Ils prêchent l'évangile, un autre évangile, pas conforme à ce que les apôtres ont parlé à l'église. À ce moment-là, tu es en train de porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Et cette charge-là, si ce n'est pas Dieu qui te confie la charge de prêcher les doctrines étrangères, on appelle ça doctrine des démons. Ça veut dire quoi? C'est les démons qui inspirent ces enseignements-là. Non seulement les démons inspirent ça, et les démons aussi vont gérer partout où ces doctrines des démons sont véhiculées. Tu te mets à prêcher ça, tu seras géré par ces démons-là. Et partout ces messages-là est enseigné. Si c'est une famille, les démons vont gérer cette famille. Si c'est une église, les démons vont gérer cette église. Si c'est une personne, les démons vont gérer la personne qui reçoit leur doctrine. Là où les choses, les affaires de Dieu deviennent compliquées. Mon frère, ma soeur, quelle charge tu as portée que Dieu ne t'a pas confiée? Si tel est le cas, tu seras fatigué. Tu seras fatigué pourquoi? Tu seras fatigué pourquoi? Je vais donner le dernier verset pour clôturer. Tu seras fatigué de la vie chrétienne parce que dans la prison de l'ennemi, le diable va te faire voir de toutes les couleurs. Au-delà de ce que moi je dis, lorsque tu t'engages à porter la charge
de véhiculer les doctrines des démons. J'ai vu beaucoup de gens qui prêchent les doctrines des démons. Même si tu prends la Bible, tu commences à lui expliquer. Voilà, ce que vous enseignez là, c'est pas conforme à la Bible. Ce que vous enseignez là, ce n'est pas conforme à la doctrine de Jésus-Christ. Beaucoup de gens écoutent, il peut même t'écouter, mais il dit non, mon pasteur n'enseigne pas comme ça. Lui, il veut suivre ce que son pasteur lui a fait gober, mais il ne veut pas suivre ce que le Saint-Esprit est en train de parler à l'église. Et je pose souvent des questions. Est-ce que ce que vous enseignez là, vous avez vu ça où dans la Bible? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez un verset qui justifie ce que vous enseignez? Il n'y en a pas. Mais je vous dis, regardez la Bible, ce que la Bible dit. Même si vous parlez de la Bible, mais il est tellement dans une sorte de prison de l'ennemi, et que pour sortir là-bas, il faut que le Seigneur lui-même descende pour le délivrer. Sinon, ça ne va pas marcher. Mon frère, ma soeur, je te dis une chose, et je sais que c'est la vérité. C'est le moment pour chacun de nous de rentrer chacun à lui-même, de voir quelle charge je porte que Dieu ne m'a pas confiée. Tu as pris une fiancée. Est-ce que Dieu veut que ce fiancé-là soit avec toi pour le mariage? Est-ce que Dieu le veut? Tu es un chrétien? Tu es un serviteur, une servante? Est-ce que le fiancé-là, qui vient souvent chez toi, vous vous êtes arrangé de faire la vie? Est-ce que cette charge-là, Dieu te l'a confiée? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ton fiancé arrive. Et généralement, quand le vrai fiancé arrive, le diable envoie aussi le fiancé satanique, hein, pour te dérouter de ta destinée. Mon frère, ma soeur, nous devons chacun rentrer à lui-même et s'examiner. Et après, nous allons nous repentir. Si tu avais porté une charge que Dieu ne t'a pas confiée, c'est-à-dire que c'est l'ennemi qui te l'a confiée, à ce moment-là, ce que tu dois faire, c'est de rentrer en toi-même et de t'examiner. Et si tu ne sais pas, j'ai un verset que je vais te donner pour clore. J'ai deux versets. Le premier, c'est dans Psaume, chapitre 139. Psaume, chapitre 139. Alléluia. Amen. Ah, j'ai seulement reçu un seul amen. Alléluia. Amen. Dans Psaume 139, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 23. Psaume 139, au verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sonde-moi, ô Dieu. Il est en train de demander à Dieu de le sonder. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Verset 24, là où il y a le problème. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est quelqu'un qui dit à Dieu de regarder. Parce que des fois, nous, les hommes, nous emportons dans des sentiments. Alors j'ai rêvé 5 fois que c'est lui ma femme. C'est elle ma femme. Non, c'est lui mon homme, l'homme de ma vie. Moi, j'ai vu beaucoup de gens me dire comme ça. Au final, ils ont pris d'autres femmes, d'autres maris. Nous, les hommes, des fois, nous sommes emportés par des sentiments. Mais celui qui sait voir parfaitement, c'est Dieu. Il dit, regarde. Il dit à Dieu, regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, si la charge que je porte pour les affaires, pour le travail, pour la décision d'étudier tel domaine, pour le ministère, pour la décision que je prends pour prendre en charge quelqu'un. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité, dans la bonne voie, dans la voie de Dieu. Cette prière-là, nous tous, nous devons le faire. Que Dieu te sonde. Il regarde si tu es sur la bonne ou mauvaise voie. Et si c'est sur une mauvaise voie, que l'Éternel lui-même te conduise sur la voie de l'éternité, sur la voie de Dieu.
qui t'amène à porter la charge que Dieu t'a déjà confiée depuis l'éternité, qui reste maintenant dans un tiroir, dans le livre de Dieu, parce que tu t'es accaparé à d'autres choses que Dieu ne t'a pas confiées. C'est ce que Jonas a fait. Il a abandonné la voie de la perdition que Dieu ne lui a pas confiée. La charge d'aller à Tarsis, Dieu ne lui a pas confié. La charge de prendre des marchandises, Dieu ne lui a pas confié. Mais la charge de Dieu, c'était d'aller à Ninive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Parce que tu vas perdre du temps pour rien. Je vais vous dire une chose pour conclure. Réussir dans la vie, ce n'est pas entreprendre matin, midi, soir comme tu veux. Réussir dans la vie, c'est écouter Dieu et faire ce qu'il te dit de faire. Porter la charge qu'il t'a confiée. C'est ça qui détermine la réussite dans la vie. C'est ça qui détermine la réussite dans la vie. Si tu tripotes, tu touches ça, tu touches ça, tu touches ça, tu touches ça. Ce n'est pas ça. Même si les gens acclament, je l'ai dit, parce que apparemment ça avance. Vous savez, vous pouvez faire une église, vous rassemblez des milliers de gens, tout simplement parce que tu leur donnes le info évangile. Et quand les gens voient beaucoup de gens venir, ils pensent que tu as du succès. C'est le réveil dans son église. Non, c'est pas le réveil. C'est parce que tu donnes un faux évangile. Ce mensonge-là attire les gens. Le jour où tu vas prendre la décision de prêcher la saine doctrine, cette foule-là va fuir. C'est arrivé avec Jésus-Christ. Quand il a enseigné sur le miracle, les gens venaient, les gens étaient guéris, les gens étaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Il a multiplié le pain, les gens ont mangé. Oh, la foule a suivi Jésus-Christ. Mais les jours où il a ouvert sa bouche maintenant, il a commencé à parler de la profondeur de la saine doctrine. Cette même foule qui suivait Jésus-Christ, ils ont dit, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter? De la foule, ils sont restés 70 personnes. La foule, c'est innombrable, on ne peut pas compter. Mais de la foule, c'est resté 70 personnes. Vous vous rendez compte? Dans d'autres églises, vous voyez beaucoup de gens venir. Alléluia. Et dans notre église, il n'y avait plus de chaises. On a fait plein jusqu'à déborder. Parce que vous leur dites pas la vérité. Vous leur dites pas la vérité. Le jour où vous prendrez la décision de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, la sainte doctrine de Jésus-Christ, ce que les apôtres ont donné à l'église, ces jours-là, vous comprendrez que vous n'avez pas la foule. Vous avez simplement 70 personnes. Mon frère, ma soeur, et beaucoup de pasteurs aussi, quand je dis porter la charge que Dieu n'a pas confiée, c'est-à-dire, ils ne veulent pas dire la vérité, amener les gens à la repentance, amener les gens à se dépouiller des œuvres de ténèbres. Non, parce que si je vais marteler sur la repentance, sur la sanctification, sur le dépouillement aux œuvres de ténèbres, cette foule-là va diminuer. Ils vont rester 70 personnes. 70 même, c'est beaucoup. Si toute la foule-là était des gens qui venaient pour suivre le pain, et tu leur dis maintenant, repentez-vous, sanctifiez-vous, dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Et des foules comme ça, matin, midi, soir, ils sont imbibés dans les œuvres de ténèbres. Une telle église, ou bien c'est Jézabel qui règne là-bas. Ce sont les doctrines de Balaam, doctrines de Jézabel, doctrines de Nicolaïdes, doctrines de toutes ces fausses doctrines que le Seigneur a mentionnées dans Apocalypse chapitre 2, 3. C'est dedans. Et quand tu vas maintenant donner un message qui sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, la foule là ne sera plus la foule. Moi, des fois, quand on est avec ma femme, je vois une église avec une foule. Moi, je dis, chérie, tu vois cette foule-là, s'ils décident de prêcher vraiment la vérité, ils vont rester 70 personnes. Mon frère, c'est pourquoi beaucoup de pasteurs n'aiment pas prêcher la vérité parce qu'ils vont fuir. Ils vont rester 70 personnes. De la foule, de son titre, du pasteur de l'église la plus grande de la ville, il va rester avec 70 personnes. Il va perdre ce titre-là, le pasteur de l'église la plus grande de la ville. Pour ne pas perdre ça,
je ne dirai pas la vérité, je ne prêcherai pas la sainte doctrine, et je vais bombarder avec les doctrines des démons pour les maintenir là, qu'ils attendent l'enfer là. Ça, c'est porter une charge que Dieu ne t'a pas confiée. À ce moment-là, tu es esclave du diable. Tu es prisonnier du diable. Et toi aussi qui viens prier dans une telle église, tu entres dans la prison du diable. Tu portes également une charge que Dieu ne t'a pas confiée. Et la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette charge-là que Dieu ne t'a pas confiée, mon frère, ça va te fatiguer. Tu es chargé avec cette charge que Dieu ne t'a pas confiée, ça va te fatiguer. Et Dieu dit, venez à moi. Il veut te décharger. Il va te décharger par la repentance, par le renoncement. Je renonce à la charge que je portais, que Dieu ne m'a pas confiée. Et je reprends la charge de Dieu. Je sonde la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a voulu pour moi. Même avec ces fiancés-là, tu trouves que ça ne marche pas. Il est tantôt plutôt pas chrétien ou musulman. Je suis moitié musulman, moitié. Tu sais qu'il n'est pas dans le Seigneur. Mais pourquoi ne pas attendre la charge de Dieu, ton mariage que Dieu t'a confié? Mon frère, je ne sais pas quelle charge tu as portée dans ta vie que Dieu ne t'a pas confiée. Dans le passé ou présentement. Pour sortir, si tu prends la charge de Satan, sache que tu es en train d'obéir au diable et il te fait prisonnier. Pour sortir, même si c'est une ancienne charge, pour sortir, il faut. Je peux donner un dernier témoignage. J'avais une de nos sœurs ici en ligne. Elle a fait 20 ans dans une église, portant la charge de cette église-là, intercédant, priant, versant l'argent, 20 ans dans une église. Alors que cette église-là, et le pasteur, et toute l'église, c'était dans les ténèbres. Pasteur lui-même, si c'est dans sataniste. Elle a quitté l'église. Parce que finalement, elle a compris que, non, il y avait quelque chose de louche là-dedans. Elle est sortie. Elle est sortie, elle a fait beaucoup de temps chez lui à la maison. N'étant plus dans cette église, ne portant plus cette charge. Mais le fait d'avoir porté cette charge-là dans le passé a fait d'elle prisonnier là-bas. Le jour de la délivrance, beaucoup de temps passé, on a trouvé le pasteur sataniste en elle. Pourquoi? Parce que même si tu quittes, tu as pris une charge que Dieu ne t'a pas confiée, après tu te ressaisis, tu jettes ça. Mais le fait de prendre déjà la charge que le diable t'a confiée, ça te met sous l'emprise de l'ennemi. Tu ne sortiras pas de là parce que tu as décidé d'abandonner. Tu sortiras si tu te répands. C'est la repentance, renoncement à toutes ces alliances qui ont été tissées par le fait que tu es allé porter une charge que le diable t'a confiée. Renonce et crie vers l'Éternel qui descendra pour te délivrer. Sinon, tu peux quitter l'endroit, mais spirituellement, tu es toujours dans la prison de l'ennemi qui règne dans cet endroit-là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, nous allons prier. Que chacun de nous prie. Seigneur, aide-moi. Quelle charge je porte? Il y en a des gens qui ne savent même pas. Mais s'il n'y a que Dieu qui peut nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à sortir des charges que nous avons portées. Mon frère, c'est pourquoi quand tu veux porter une autre charge dans la vie, il faut demander celui à qui tu appartiens, le Seigneur Jésus-Christ. Il faut poser de vraies questions au Seigneur. Seigneur, je veux faire tel commerce. Je veux aller dans telles affaires. Je veux prendre la charge de telle personne. Mais si tu le fais de toi-même sans écouter Dieu, tu risques de porter une charge que le Seigneur ne t'a pas confiée. Et de te retrouver sous l'emprise, dans le terrain de l'ennemi Satan. Sous l'emprise de l'ennemi. Chacun de nous prie pendant 1-2 minutes. Seigneur, aide-moi à comprendre. Et aide-moi à être délivré de toute forme de prison de l'ennemi, de toutes les charges que tu ne m'as pas confiées et que j'ai portées, et qui me condamnent, qui me limitent, qui me met sous l'emprise de l'ennemi. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, le Dieu qui parle. La Bible dit, ce que la bouche de l'Éternel a parlé, sa main l'accomplira. Père éternel, tu nous as parlé parce que tu veux notre délivrance. Tu nous as parlé parce que tu veux notre libération. Tu nous as parlé parce que tu veux que nous puissions comprendre ta volonté et faire ta volonté. Toute charge portée que tu nous as pas confiée, que ça soit dans les affaires de Dieu, que ça soit dans la vie, alléluia, dans la vie sociale, dans le projet de mariage, dans le projet des affaires, toute charge que nous avons portée, que tu nous as pas confiée, que l'ennemi nous a confiée, pour nous mettre sous son emprise. Révèle-nous ce qui est caché. Révèle-nous ce qui est caché. Révèle-nous ce qui est caché. Et aide-nous à sortir de toute forme d'emprise. Aide-nous à sortir de toute forme d'emprise. Aide-nous à sortir de toute forme d'emprise. Dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais dit, à la fin de ces enseignements, nous aurons des temps de prière ici même en ligne. Et si, par contre, il y a quelqu'un qui trouve qu'on peut s'occuper de lui d'une manière particulière par rapport à la délivrance, il peut toujours nous contacter pour faire un programme. Et un engagement sérieux. Et si l'engagement n'est pas sérieux, tu ne viens pas nous faire passer le temps. Il faut que ça soit un engagement sérieux. Nous allons vérifier ça. Si ton engagement pour ta délivrance est sérieux, là, nous allons nous engager. Si on trouve que l'engagement, c'est tantôt plus tôt, là, on ne perd pas le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.